Dans les rues de Kiev, la population vaque à ses occupations. Parfois dans un décor de fin du monde, au milieu de ruines encore fumantes. Mais après un week-end de bombardements russes particulièrement intense, avec près d'une centaine de missiles et 600 drones tirés sur le pays et au moins 4 personnes tuées, les habitants de la ville doivent s'attendre à de nouvelles frappes. La menace est en tout cas brandie dans un simple communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. Les forces armées de la Fédération de Russie commencent à mener une série de frappes systématiques contre des installations du complexe militaro-industriel ukrainien à Kiev. Pour justifier ces nouvelles attaques, le communiqué évoque des représailles après les frappes de drones ukrainiens dans la nuit de jeudi à vendredi sur un lycée de la région occupée de Louhansk qui aurait fait une vingtaine de morts. Moscou laisse par ailleurs entendre que les prochaines salves seront dévastatrices. Nous avertissons les ressortissants étrangers, y compris le personnel des missions diplomatiques et des organisations internationales, qu'ils doivent quitter la ville dès que possible. Une invitation à évacuer qui intervient au moment où plusieurs diplomates européens se rendent sur les lieux des frappes à Kiev pour constater les dégâts et rendre hommage aux victimes. À leur côté, le ministre ukrainien des Affaires étrangères les appelle à ne pas céder au chantage. L'ambassadeur français, lui, revient sur l'utilisation samedi par la Russie d'un missile hypersonique pouvant transporter une charge nucléaire. Dans une certaine mesure, c'est en fait un signe de faiblesse de la part de la Russie. Il est révoltant que cette arme soit utilisée. Et encore une fois, les victimes sont des civils. Les cibles sont des civils. Parmi les cibles touchées ce week-end dans la capitale, des habitations, des écoles, des commerces ou encore des musées, dont celui consacré à la catastrophe de Tchernobyl, à peine inauguré. On est effectivement loin du complexe militaro-industriel évoqué par la Russie.